Bonjour Audrey. Bonjour. Ça fait plaisir. Enchantée. J'ai lu toute l'histoire. Je suis contente d'avoir la vraie personne devant moi. Quelle histoire, ça. On a accès à l'amphithéâtre, ça va être un beau décor. Alors Audrey, d'abord, racontez-nous un peu qui vous êtes. Présentez-vous un petit peu. Donc, je m'appelle Audrey, j'ai 30 ans. Je suis maman de 2 enfants, donc 4 ans et 3 ans. Je suis infirmière aussi là, de profession, puis c'est ça. J'ai jamais eu de problème de santé dans le passé avant, donc c'était vraiment là, ma première expérience. Jamais, là? Non, jamais du tout. Vous n'aviez aucun symptôme avant ce qui vous est arrivé Non. Une semaine après votre deuxième accouchement? Exactement. C'est vraiment arrivé soudainement le matin, en me levant. Et donc, vous avez vécu un événement assez grave, cardiovasculaire. Avant ça, qu'est-ce que vous saviez? Vous êtes infirmière. Avant ça, qu'est-ce que vous saviez sur les risques qui peuvent toucher les femmes? C'est sûr que je suis au courant des risques cardiovasculaires, des habitudes de vie qui faisaient en sorte qu'on était plus à risque d'avoir des maladies cardiovasculaires ainsi qu'au niveau héréditaire et tout ça. Mais honnêtement, j'étais pas au courant là, de l'impact que la grossesse pouvait avoir ou même que le changement hormonal pouvait avoir au niveau des problèmes comme j'ai eu. Étiez-vous au courant de la différence de symptômes entre hommes et femmes? Oui. Ça, c'est une des premières choses que je pense, le fait d'être infirmière, ça m'a aidée. C'est le fait que je savais un petit peu que ça se présentait pas nécessairement exactement comme, exemple, un homme ou les symptômes qu'on entend tout le temps parler d'un infarctus ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui m'a mis un petit peu plus la puce à l'oreille à savoir que c'est pas normal, là, ce que je ressentais. Okay. Là. Donc, vous avez eu ce gros problème cardiaque un petit peu à votre accouchement. Racontez-nous un petit peu comment c'est arrivé avant. Vous avez eu des symptômes, vous avez accouché, là, puis c'est arrivé comme une semaine après, mais sans crier gare? Exactement. Donc, ma grossesse s'est bien passée, aucune complication. Après ça, j'ai eu ma fille. C'est arrivé en fait une semaine après. Je dormais, ma fille s'est réveillée pour boire. Elle était dans un petit lit à côté de moi. Je l'ai pris. Puis en la prenant, j'ai senti vraiment une douleur thoracique. Ça montait aussi dans ma mâchoire, un petit peu dans le dos, bras gauche. Là, vraiment un peu les douleurs un petit peu qu'on entend plus typiques. Mais j'avais d'autres symptômes aussi qu'on entend peut-être un peu moins parler, je dirais. Là, quand je me levais debout, j'avais beaucoup d'étourdissements, une grosse fatigue, sensation de fatigue qui était vraiment je pense que c'était vraiment ça le pire, moi, que je dirais. Là. La douleur, oui, est incommodante, mais c'était vraiment au niveau de la fatigue, l'étourdissement, quand je me levais debout. J'ai aussi des nausées, j'ai vomi une fois. Donc ça, c'est un peu plus atypique. C'est là que j'ai fait « Ah, c'était peut-être moins normal ». Sur le coup, la douleur, ça ressemblait plus à, je dirais, une genre de douleur musculaire. On dirait que j'essayais de me replacer, je bougeais. Dans ce coin-là, oui, autour du cœur? Oui, c'était vraiment comme... C'était pas une douleur que j'avais ressentie, mais ce qui ressemblait le plus, c'était vraiment une douleur musculaire. Donc, j'ai attendu un petit peu. Je me dis peut-être que ça s'est passé. Peut-être en la prenant, j'ai twisté un petit muscle ou quelque chose comme ça. Donc, tout de suite, là, sur le coup, pour vous, c'était pas évident là, que c'est un problème lié au cœur? Non, pas sur le coup. C'était vraiment quelques temps après, je me suis levée. C'était une question de minutes, mais quand même, je me suis levée plus tard. Puis c'est là que j'ai dit à mon conjoint, c'est pas normal, on va aller à l'urgence. Donc, il m'a amenée aux urgences. J'ai été triée, ils m'ont fait un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme n'était pas normal, donc ils m'ont installée dans un lit avec un moniteur cardiaque à ce moment-là. Donc, cette partie-là était rapide. C'est après ça, plus avec l'évaluation du médecin, je sentais que ça s'enlignait plus sur... c'était les questions que je trouvais un peu typiques. Ça doit être de l'anxiété, ça doit être des maux d'estomac, c'est probablement rien. Moi, ça m'a inquiété plus que d'autres choses, dans le sens que je savais, je sais que je suis pas anxieuse, je connais mes symptômes, c'était pas quelque chose d'habituel. Donc, c'est là que c'était plus stressant pour moi. Puis ensuite, l'urgentologue a fait affaire au cardiologue et c'est là que le cardiologue, j'ai eu l'impression d'être vraiment pris en charge, qui a vraiment dit non, ça c'est pas normal. Puis c'est là que tout un peu a déboulé. Mais c'est clair que je pense que au niveau de l'intervention du problème, c'est là que je trouve qu'il y a eu peut-être des délais que peut-être c'est un peu long. Exactement. Avant qu'on puisse vraiment mettre le doigt dessus et dire ça vous prend tel examen. Puis... Exact. Vous avez subi quoi là, comme examen, comme tel? Là, vous avez...
J'ai eu l'électrocardiogramme des prises Oui. de sang. Ensuite, ils m'ont fait un écho au chevet et c'est là que le cardiologue a dit j'ai un petit doute. J'ai fait un écho avec un radiologiste. Et ensuite, à l'écho avec le radiologiste, c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait vraiment quelque chose d'anormal. Et ils m'ont transféré ensuite dans un hôpital pour faire une coronarographie. Et ça, c'est quoi une coronarographie? C'est un examen. Dans le fond, ils passent par le bras avec une caméra, puis ils vont voir vraiment les vaisseaux au niveau du cœur. C'est là qu'ils ont vu vraiment qu'il y avait une section de l'artère coronaire, qu'il y avait comme une fissure au niveau de l'artère qui amène le sang au cœur. Et de là, ils m'ont mis un stent là, pour essayer que l'artère reprenne la forme normale et que le sang puisse couler comme il faut. Expliquez-nous un peu comment c'est arrivé quand vous avez su que c'était ça. Vous dites c'est une dissection? Une dissection de l'artère coronaire. Quand ils ont vu ça, j'ai senti la salle, parce que tout le long du processus, qui a été quand même, ça a duré quand même toute une journée, là, j'étais en coronarographie le soir. Tout le monde me disait non, c'est normal, ça, je suis sûre que c'est rien, t'es jeune, tout ça. Mais moi, je savais qu'il y avait quelque chose, et quand j'ai fait la coronarographie, j'ai senti tout d'un coup, personne parlait, et c'est là que je savais qu'il y allait Les sceptiques étaient confondus. Là. Exactement. Là, ils ont vu, OK, elle avait peut-être raison. Puis c'est là que je savais. Comment vous vous sentiez à ce moment-là? Il devait y avoir une satisfaction de j'avais raison, puis en même temps, non. Oui, vraiment, j'ai senti comme un soulagement, je dirais. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ça. Puis c'est là que la douleur a été plus intense. Là, je commençais à sentir vraiment mes symptômes. On dirait que j'étais comme en mode survie, là. J'avais tellement peur qu'on me retourne chez moi, puis qu'on me dise que tout ça, c'est normal, puis que ces symptômes-là, tout était normal, on dirait que quand on me confirmait le diagnostic, dans un sens, oui, c'était stressant, mais dans l'autre, ça a été comme un soulagement que finalement, on a trouvé qu'est-ce qui allait pas correct. Là. Et on sait ce que c'est, et je vais te traiter. Exactement. Ouais. Quand même, vous auriez aimé, là, quand vous y pensez aujourd'hui, qu'on allume un peu plus vite sur... Je pense que oui. Puis qu'on minimise un petit peu moins les symptômes, peut-être. Oui, on y va. Je suis une jeune femme qui vient d'avoir 2 enfants. On va directement sur l'anxiété. Mais je me connais. Je suis pas quelqu'un de super anxieuse dans la vie. Je savais que je trouvais pas que les symptômes étaient en lien avec ça. Puis je trouve que c'est vraiment le cardiologue qui... Puis en plus, les examens étaient pas normaux. Donc, il y avait vraiment une fondation là, pour dire qu'il y avait quelque chose de pas normal. Là. Donc, c'est ça. Trouvez-vous que ces délais-là et ce flou, c'est un peu révélateur de tout ce qu'on ne sait pas sur la santé cardiovasculaire des femmes? Oui, c'est clair. Puis je pense que c'est en parler plus justement que les symptômes typiques d'un infarctus avec l'homme et la femme, il faut les connaître un petit peu la différence. Puis je pense que le fait d'être infirmière, ça m'a aidé dans ça, d'essayer, pas nécessairement de pousser, mais plus l'idée que c'était peut-être un problème cardiaque. C'est sûr, j'avais pas dans l'idée que c'était une dissection, mais je savais que c'était probablement quelque chose de cardiaque. C'est à se questionner aussi pour les gens qui ne sont pas infirmières, qui ne sont pas dans le milieu de la santé, qui ne connaissent pas ça. Après ça, c'est vraiment resté dans ma tête de dire qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas... C'est ça. Si je n'avais pas été infirmière, qu'est-ce qui se passe pour des femmes? C'est quand même assez rare. Là. On s'entend que effectivement, vous étiez très jeune. Ça vous a peut-être joué un tour aussi, parce que votre jeunesse a fait en sorte que ça a été peut-être un facteur de confusion additionnelle pour les soignants. Oui, exactement. Je pense que c'est vraiment ça aussi qui a fait en sorte que ça allait été, que les délais ont été plus longs. Là. Donc, ça a été vraiment une réalisation pour vous, en plus du choc d'apprendre ce que vous aviez, à quel point il faut en parler. Oui. On vous a dit à quel point vous étiez encore rare. Pour une jeunesse, mais en plus, vous me dites que vous aviez une bonne santé. Qu'est-ce qui a fait que ça vous est arrivé? On m'a vraiment parlé des changements hormonaux après la grossesse. C'est vraiment ça qui ont abouti à dire que c'était la cause, en fait. Là. J'ai pas de statistiques au niveau de la rareté de ce problème-là, mais après ça, dans les recommandations, c'était beaucoup on recommande pas d'avoir d'autres enfants, on n'est pas certain, ou on prend ce médicament-là, mais je sais pas qu'est-ce que ça va faire, parce qu'au moment que j'ai eu le problème, j'allaitais. Et finalement, j'ai dû arrêter à cause de la médication. Mais encore une fois, ça a été nébuleux. Je pouvais-tu la prendre en allaitant? Je pouvais-tu pas? Il n'y avait pas assez de données là, pour exactement me dire qu'est-ce que je devrais faire. Je sais pas. Donc, c'est sûr que je l'ai vu à ce moment-là que c'était pas nécessairement quelque chose qui arrivait souvent.
Alors, racontez-nous ce qui est arrivé là, à partir du moment où on a su que c'était ça. On vous a donc installé ce qu'on appelle une prothèse ou un stent, c'est ça? Oui, exactement. Ils ont fait ça directement à la coronarographie. Je peux pas dire que je m'en suis rendu compte nécessairement. On est réveillé, donc je vois le moniteur sur le Ah, côté. tout de suite, on l'a fait tout de suite? Oui, oui, Ah oui? pendant la... Oui, ça... J'avoue que je sais pas au niveau de la durée comment ça a duré. Là. J'étais pas tout à fait là à ce moment-là. Puis, comme je disais tantôt, la douleur, comme avec le soulagement, la douleur est devenue plus intense. Donc, on m'a donné des médicaments. Puis j'étais réveillée, mais pas... j'ai perdu un peu la carte à ce moment-là. Mais après ça, on m'a transférée dans l'unité cardiovasculaire de l'hôpital et je suis restée là pendant une semaine. Vous êtes restée comme une semaine après l'opération comme telle? Oui. Et là, vous êtes retournée chez vous? Oui, c'est ça. Au moins soignée et guérie. Exactement. Puis, veux pas, le personnel, les cardiologues et tout ça, ils étaient au courant que j'étais infirmière, donc ils m'ont vraiment pisté sur « OK, je sais que tu es capable de voir tel symptôme », donc ils me disent ça. Je sais pas si autrement je serais restée plus longtemps, mais c'est sûr, en plus de se remettre d'un accouchement, après ça, on se remet de ça. C'est beaucoup. Oui, on sait pas qu'est-ce qui est dû à quoi nécessairement, donc c'est sûr que ça a été plus difficile après. Mais somme toute, ça a quand même bien été. Puis là, maintenant, mon cas est quand même stable. Ouais. Et après cette période-là, à un moment donné, vous avez eu connaissance, vous avez pris connaissance qu'il existait comme un programme au CHUM qui s'appelait Cardio-F. Oui, c'est ça, avec les suivis qui étaient quand même assez rapprochés au début. Je pense que j'avais des suivis aux 3 mois avec le cardiologue. Il m'a référé, vu que c'est quand même quelque chose de particulier, des cas plus jeunes, il m'a référé à Dr Pacheco, qui est au programme Cardio-F. Et c'est là que j'ai vu quand même une bonne différence. Elle était bien, elle connaissait bien les cas plus jeunes de dissection de l'artère coronaire. Elle m'a vraiment parlé de la problématique que j'avais spécifiquement avec mon âge et tout ça. Il y a des beaux programmes aussi qui sont inclus que malheureusement, j'ai pas pu participer parce que j'habite quand même assez loin, mais il y a eu beaucoup de choses qui me sont offertes pour faire les suivis, pour améliorer aussi ma qualité de vie après, pour naviguer aussi la maladie, veux pas, même si... c'est une approche multidisciplinaire qui est importante pour vous. Oui, exactement. C'est vraiment, on se sent bien encadré, puis on sent c'est plus rassurant parce que tout le long, je me faisais dire, c'est rare, on sait pas trop, puis tout ça. Là, c'était concret, c'était clair. Avec des spécialistes qui connaissaient votre problématique. Oui, exactement. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez dire aux femmes par rapport aux maladies cardiovasculaires? Vous faites, par exemple, que c'est une des principales causes de décès chez les femmes, puis qu'il y a tant, même dans le milieu médical, de toute évidence, tant d'ignorance? Oui. Bien, je pense que l'important, c'est vraiment de s'informer, de connaître qu'est-ce que nous, spécifiquement, peut-être au niveau de nos habitudes de vie, peut-être au niveau de l'hérédité, qu'est-ce qui fait en sorte que nous, spécifiquement, on est plus à risque. Comme ça, quand quelque chose arrive ou quand les symptômes apparaissent, peut-être on les attrape plus vite ou peut-être on est plus apte à essayer un peu de naviguer au niveau de la situation de santé. Donc, je pense que c'est vraiment ça, de s'informer. Puis, si on est capable de faire des changements aussi au niveau de l'habitude de vie qui peut diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, je pense que c'est ça qui ferait quand même une bonne différence. Là, au niveau de... Est-ce qu'il y a un signe, selon vous, là, en particulier, qu'il ne faut vraiment pas ignorer, qui est plus important que tous les autres? Là? Je pense que dans mon cas, oui, la douleur thoracique, on entend parler, c'est vraiment le symptôme qu'on parle souvent, mais tout le reste aussi qui surtout spécifique aux femmes, la fatigue, l'étourdissement, les symptômes qui sont peut-être un peu moins parlés, mais qui sont tout aussi prenants. Oui, vomissements, nausées, tout ça. Je pense que c'est important de savoir que les femmes, on peut ressentir ce genre de problème-là quand on peut vivre un problème cardiovasculaire. Est-ce qu'il y aurait un message particulier à leur transmettre pour qu'elles vraiment prennent soin de leur cœur? Je pense que c'est important de prendre en charge notre santé dans le sens en prévention. Donc, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut... juste le fait d'être plus informé aussi, juste le fait de savoir que, OK, tel symptôme, c'est peut-être pas normal. Donc, je pense que c'est vraiment ça, de rester informé. Puis, on a quand même la possibilité d'aider au niveau de la trajectoire de notre santé, d'avoir un petit peu un certain contrôle, je dirais. Là. Si on change nos habitudes de vie, on a des meilleures habitudes de vie,
aussi des meilleures connaissances, là, ne serait-ce que pour rattraper la maladie un petit peu plus rapidement. Et ne serait-ce que par rapport à la grossesse, l'impact de la grossesse, puis des changements hormonaux. Oui, de savoir qu'on est plus à risque là, quand il y a des changements hormonaux. Autant la grossesse que la ménopause, que les choses que les femmes vivent spécifiquement. Donc, conclusion générale, n'ayez pas d'enfants. Merci beaucoup, Audrey. Merci.